On se retrouve pour cette nouvelle lune qui aura lieu ce lundi 15 juin 2026 à 4h54 heure de Paris. Cette nouvelle lune se produit au 24e degré du signe des Gémeaux et il n'y a qu'à observer pour voir l'importance de cette énergie pour cette nouvelle lune. On se retrouve forcément avec le Soleil et la Lune dans le signe des Gémeaux, avec l'astéroïde Cérès et surtout, avec Uranus qui est ici. Si je pratiquais une astrologie, on va dire, classique, traditionnelle, le point d'ancrage est toujours l'astrologue. C'est-à-dire c'est le point de vue depuis lequel moi je me place pour pouvoir vous transmettre ce message. Comme si j'observais le ciel, en tout cas la configuration vibratoire du ciel, pour pouvoir transmettre le message que j'ai à donner. Si j'étais à Sydney, en Australie, je prendrais le ciel du moment où je suis en train de parler pour pouvoir le faire. Ici, je me réfère au point d'ancrage de là où je me trouve à ce moment-là. Donc, je suis entre Nantes et Paris, ce qui ne change pas grand-chose. Donc, je pourrais même rajouter l'ascendant. L'ascendant avec la part de fortune qui est dedans. Donc, ça fait ce qu'on appelle en quelque sorte un amas d'énergie dans le monde des Gémeaux. Un amas d'énergie, c'est un condensé de planètes. En un, ce monde des Gémeaux va venir nous challenger sur la notion d'information. L'information, de toute façon, elle est libérée, et pas n'importe comment, hein, parce qu'on peut voir que de toute façon, avec le beau trigone qui se passe, donc le mélange d'énergie créatrice qui se joue entre Uranus, qui est passé dans le monde des Gémeaux, et Pluton, qui est passé dans le monde du Verseau, fin d'année 2024 déjà, les deux là, ça fait un cocktail assez explosif en termes de libération d'informations explosives. La libération d'informations à caractère plutonienne. Donc tout ce qui est caché, tout ce qui parle, on peut le voir, hein, de pédocriminalité, on peut voir les affaires incroyables qui sont soulevées en France, avec un nombre de milliers de dossiers en fait qui étaient sous-jacents. Et on se dit mais où est-ce qu'elle est la justice là-dedans? Qu'est-ce qui est fait? Donc ça vient déterrer des choses, ça vient générer des vieilles colères, des pulsions, un instinct agressif aussi. Alors attention parce que autant pendant les 8 dernières années où Uranus était dans le signe du Taureau, on peut dire que, alors il faut savoir que le Uranus dans le signe du Taureau, il est en chute, hein. Il est exalté dans le signe du Scorpion, c'est le signe le plus puissant dans lequel il puisse se trouver, mais dans le monde du Taureau, il est en chute. Et pour cause, Uranus qui est une énergie de révolte, de rébellion, qui est une énergie de renouveau, qui est une énergie avant-gardiste, innovatrice, alternative, elle est dans le signe le plus fixe qui puisse être, et surtout, elle est très stabilisée, elle est même bloquée. Donc l'objectif, c'était de nous débloquer, c'était de nous libérer de nos blocages pendant les 7, 8 dernières années, de nous libérer de nos stagnations, de nous libérer de nos ruminations. Ici, depuis que fin avril, Uranus est rentré pour la première fois depuis 84 ans dans le signe des Gémeaux, là il reprend son plein essor, hein, parce que le signe des Gémeaux est une énergie d'air, et donc ça circule, ça fait circuler l'information surprenante, l'information coup de poing, comme peut agir Uranus, hein, qui est le monde de la surprise, de l'inattendu, voire même de la violence, hein. Donc ça peut libérer une forme de violence, ou de la violence qui est mise en mouvement, donc vigilance là-dedans, parce que ça peut même libérer la division. Et je vais revenir dessus parce que je pense que c'est un des défis pour ne pas tomber et sombrer dans la manipulation médiatique. Médiatique, média, med c'est ce qui est au milieu, et qui est-ce qu'on appelle le médiateur des dieux? Eh bien c'est notre fameux Mercure, le grand gouvernant du signe des Gémeaux. C'est pas pour rien que sa journée étant le mercredi, hein, mercredi, Mercure, et que ce jour-là se place pile au milieu de la semaine. Elle coupe cette journée en deux la semaine. Et c'est aussi la journée des enfants, comme par hasard. Mercure, le monde des enfants, du jeu. Donc attention, parce qu'on est dans un jeu, on est dans une interface. La question primordiale à se poser, donc la question qui est à la source de cette nouvelle lune à mon sens, c'est à quel jeu je joue? Est-ce que je suis dans le jeu, dans l'interface, ou des règles du jeu qui ne sont pas les miens,
les miennes, qui n'est pas mon jeu, ou est-ce que je joue vraiment à mon jeu de la vie? Est-ce que je joue le jeu, je ne sais pas moi, du conditionnement dans lequel j'ai évolué, le jeu de mon ego? Est-ce que je joue le jeu de ma famille? Est-ce que je joue le jeu du système, de la loi générale? Est-ce que je joue le jeu politique? Est-ce que je joue le jeu? On joue tous un jeu. Donc l'objectif, c'est de se dire, tiens, vu que de toute façon, on est dans un jeu, comment je vais réinstituer, réinstaurer les règles du jeu pour manifester une réalité qui va être celle que, en tout cas, à laquelle je tends, à laquelle j'aspire au plus. Et donc je disais au début qu'il va falloir faire très attention par rapport à l'information qui circule. Il y a une libération d'informations, c'est clair, par le médiatique, mais on sait que Mercure, il est à la fois le médiateur des dieux, donc il a une responsabilité dans l'information qui circule. Quand je suis un messager, quand je dispose d'un message, ça veut dire que le royaume va dépendre de la circulation de ce message. Il va vite falloir que je le passe pour en informer toutes les parties du royaume et que le roi ou la reine puisse œuvrer en toute conscience, à la claire lueur de leur conscience, avec ce message. Et donc ça implique une responsabilité. Et c'est là qu'on voit que Mercure, qui est le grand gouvernant de cette nouvelle lune, il est au carré, un défi, avec Saturne. Où est la responsabilité là-dedans? Et c'est là qu'on voit que Mercure, qui gouverne le monde des médias, on se dit, bah tiens, est-ce que les médias ont pris bien en compte la responsabilité qui leur incombe quant au fait de faire circuler l'information? Puisque le mouvement des masses, donc du peuple, va dépendre aussi de l'information qu'il reçoit, donc comment il est informé vibratoirement, mais surtout intellectuellement. On est dans le monde de l'intellect ici. Donc vigilance, moi je pense qu'il va y avoir ce mois-ci des informations très surprenantes encore plus surprenantes que ce qu'on a eu jusqu'ici. Je rappelle d'ailleurs que quand bien même on pourrait s'en moquer, parce que moi je m'en fiche, je diffuse juste l'information telle qu'elle me vient comme ça. J'en avais parlé dans l'émission ABC Talk, la toute première que j'avais fait avec eux, que quand Uranus allait passer en Gémeaux, que ça allait être, ou voire même Pluton en Verseau, parce qu'il y a un écho entre les deux, que on allait très certainement avoir et que je ne serais pas étonné qu'on ait des informations qui passent par rapport à nos frères et sœurs des étoiles, donc des civilisations extraterrestres. Et ben bon, même si médiatiquement ça n'a pas été mis en avant, mais je rappelle ici que tous les dossiers ovnis, extraterrestres, etc. aux États-Unis ont été déclassés. Donc ça amène une ouverture, on n'en entend pas parler en France. Je ne sais pas si aux États-Unis on en entend parler, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, celles et ceux qui ont un lien fort avec les États-Unis. Est-ce qu'on en parle beaucoup là-bas ou pas? J'ai pas fait plus de recherches que ça, mais ça ne m'étonnerait pas que de toute façon, comme ça concerne quelque chose de mondial, ce Uranus en Gémeaux, que de toute manière, il va y avoir des effets de surprise énormes, moi je pense aussi par rapport aux dossiers liés à d'autres formes de vie. Et, et donc aussi des surprises par rapport à de la circulation d'informations qui est libérée, mais il faut qu'on soit accroché, parce que je pense que si on reste enfermé dans notre matrice et qu'on ne s'éveille pas à la véritable nature de ce que nous sommes, et ben on peut prendre cher, parce que le trigone avec Pluton, ça peut être dévastateur pour la psyché, pour le mental, pour l'intellect humain qui est bien rangé, bien cloisonné. C'est un peu comme si, ça me fait penser au Truman Show, si vous n'avez pas vu ce film, je vous invite à le voir, dans lequel le personnage va penser qu'il est vraiment dans une réalité bien installée. En fait, la réalité ne correspond pas du tout, mais alors pas du tout à ce qu'il s'imaginait. Et on est à des années-lumière je pense, et même moi inclus, de savoir qu'est-ce qu'il en retourne vraiment de ce monde et de ce système dans lequel on évolue et qui est régi par des forces dont on n'a pas encore idée. Mais ça va être révélé au fur et à mesure. Une autre phase, une autre chose importante qu'on a au-delà de l'information, ça va être de prendre la responsabilité, ce carré avec Saturne, de se dire à quoi je me branche. Puisque si l'information qui circule par mon intellect, qui est déjà un corps, même s'il est ancré dans la matière, c'est déjà plus subtil que le corps physique.
Mais l'intellect va prendre le chemin qui va mener au cœur, et si c'est accepté dans mon royaume intérieur, eh ben, ça va commencer à impacter ma sphère émotionnelle, donc emotion, énergie en mouvement. Donc ça va mettre en mouvement mon énergie qui va venir s'imprégner dans mon physique et se co-créer dans ma réalité concrète. Donc on a une responsabilité. Comment je gère le média en moi, c'est-à-dire le mercure en moi, le médiateur de toutes les forces divines, toutes les forces de vie qui sont en moi? J'ai la responsabilité dans mon royaume intérieur de filtrer l'information que je laisse entrer dans mon royaume. Imagine que tes cellules, tes millions de millions de millions de cellules qui composent ton corps, t'es invité à en être le souverain ou la souveraine, qui trône ou qui exerce son pouvoir à partir du trône de son cœur. Mais la question en numéro un, c'est à quoi est-ce qu'est relié ce trône, cette souveraineté, à partir duquel on exerce ce pouvoir? Est-ce qu'on l'exerce à partir de notre ego, ou est-ce qu'on l'exerce à partir d'une dimension reliée, verticale, intemporelle, donc éternelle, hors du temps, connectée au divin? Et là, on touche à un autre point de cette nouvelle lune. C'est que, avec Uranus, elle s'entend très bien Uranus avec Mercure parce que on appelle Uranus l'octave supérieure de Mercure. C'est le mental qui va au-delà de sa sphère cloisonnée. Donc on est dans le monde de l'intuition pure, d'une forme d'avant-gardiste, d'inspiration. C'est vraiment l'énergie de l'inspiration. Mais ça, tout va dépendre. Si je suis dans l'excès du mental, avec cet amas d'énergie en Gémeaux, ce qui est pas, comment dire, exclu, on n'est pas à l'abri de ça. Tout va dépendre du travail de chacun et chacune dans sa capacité à se mettre à la disposition de quelque chose qui dépasse le cadre du connu. C'est comme si nous, on était au milieu. Si je prends, je vais plutôt ah non, je ne peux pas dessiner ici. Si je prends le glyphe du soleil, qui est donc un cercle avec un point au milieu, imaginons que nous, on est cette cellule centrale ici, là, et que autour, ce cercle, c'est notre radar. Notre radar avec lequel on lit la réalité. On est enfermé là-dedans. C'est ce qu'on pense, c'est nos croyances, etc. Mais on voit bien qu'il est fermé. Sauf que autour, il y a plein de forces, il y a plein d'impulsions spirituelles qui cherchent à pénétrer ce radar. Autrement dit, moi je suis dans ce que je crois savoir là, mais autour de ça, il y a plein de choses que je ne sais pas. Donc autrement dit, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Je ne peux pas savoir qu'est-ce qui est en dehors de mon radar. Donc l'objectif, c'est de se mettre à la disposition de ça et de se dire, mon cercle là, qui représente mon radar, je vais le fissurer, je vais créer des ouvertures, comme ça, de façon à ce que les courants spirituels puissent passer. Mais là, c'est pareil. Tout va dépendre, vu que tout est vibratoire, tout va dépendre sur quoi je me branche. Parce que si je laisse la porte ouverte à des courants qui sont de la même vibration que mon état de haine, d'agressivité, de colère, de peur, de souffrance, c'est exactement ça que je vais faire rentrer dans mon champ de réalité. Donc, à la limite, vaudrait mieux pas ouvrir. Mais l'intérêt, c'est justement d'ouvrir à quelque chose de plus vaste qui va nous informer pour entrer dans une nouvelle conscience. Mais cette conscience, elle est supramentale. On est en contact avec le soi supérieur ici. Ben, si je prends pour celles et ceux que ça intéresse, puisque beaucoup d'entre vous m'ont aussi connu par l'émission sur les Templiers sur la chaîne ABC Talk, si je prends ce qu'on appelle le sigil des Templiers, de la chevalerie templière, on voit que ce sigil c'est un sceau, hein. C'est donc une énergie, voilà, je vais plutôt me mettre comme ça au centre, c'est une énergie vibratoire, magique, puisque un symbole dégage sa force vibratoire. Ben, on peut voir que ce sigil, il est constitué de deux hommes, de deux chevaliers, qui partagent le même cheval. Alors on nous a raconté les bobards du style « Ah, mais ils étaient tellement pauvres qu'il fallait
un cheval pour deux, etc. Bien sûr. Ce sigil, il nous parle d'un axe très important. C'est l'axe de la fraternité. Et quel est le signe de la fraternité en astrologie? Eh bien, le signe des Gémeaux. Et le signe des Gémeaux, c'est bien deux frères, Castor et Pollux, qui sont en face du signe du Sagittaire, qui est un centaure, un cheval. Autrement dit, le sigil des Templiers représente, entre autres, parce qu'il représente plein d'autres choses aussi, il contient plein d'autres informations, mais il représente cet axe de la fraternité chevaleresque. Cette fraternité, elle est importante, parce que c'est soit je vis la division du monde des Gémeaux, et on voit que l'information du mental diviseur, le mental menteur, peut gouverner dans notre monde actuel. Si on prend le mot diable, diabolein en grec, veut dire le diviseur, celui qui divise. Or, le signe des Gémeaux, il est double, il est divisé. Là où le signe du Sagittaire qui est en face, il est réuni. Donc là, on voit bien que les deux chevaliers sont unifiés sur le cheval. L'objectif, le cheval, c'est l'ego. Donc c'est les deux chevaliers qui maîtrisent l'ego. Mais le cheval, c'est Kabbale, c'est aussi la connaissance. C'est donc en lien avec la tradition primordiale. Et je pense que l'énergie des Gémeaux, cette fraternité universelle, là on est dans l'international avec le monde des Sagittaires, là on est dans le local avec le monde des Gémeaux, on est dans les petites localités. Et quand on n'est que dans notre petite localité, on s'enferme dans notre mental par rapport à ce qu'on connaît. Et donc ce qui va au loin, le lointain c'est le Sagittaire, ce qui va au lointain, c'est ce qui va au-delà de nos pays, de nos frontières, et c'est ce qui est étranger. Et dans étranger, on a étrange. Donc c'est ce qui nous fait peur parce que c'est étrange. Mais là où on peut être uni à toute forme de vie, toute forme de spiritualité, qui est aussi le signe des Sagittaires, c'est la tradition primordiale. C'est qu'est-ce qui nous réunit, non pas ce qui nous divise. Donc notre responsabilité, Mercure carré Saturne, c'est non pas de se concentrer sur ce qui nous divise, c'est de nous concentrer sur ce qui nous réunit. Et ce qui nous réunit, c'est la tradition primordiale. Pour celles et ceux que ça intéresse, il existe aussi un très grand sage soufi qui s'appelait Ibn Arabi et qui a créé aussi une sorte de système, ou s'est référé à un système qui reprend des demeures lunaires qu'on retrouve aussi dans l'astrologie de l'Inde, védique donc, et la demeure lunaire en lien avec cette nouvelle lune est en lien avec le prophète, l'énergie prophétique d'Abraham. Abraham veut dire le père de Ram. Et qu'est-ce que Ram sinon l'énergie du bélier? Le bélier est le premier signe du zodiaque, c'est celui qui est au commencement. Donc il est le père du commencement. C'est lui qui nous réunit tous, en gros. C'est l'énergie de la réunification, c'est le commencement. Et qu'est-ce qu'on a au commencement? La tradition primordiale, c'est-à-dire la connaissance sacrée qui est à la source, à la cause de toutes les spiritualités et les formes spirituelles du monde. Si on se réfère à ça, eh bien, bien au-delà du fait de vouloir, avec nos égos et nos identités, se référer à un club, ah, moi je suis chrétien, ah, moi je suis bouddhiste, ah, moi je suis musulman, ah, moi je suis ceci, ah, moi je suis cela, moi. Le fait de s'identifier, c'est ça qui crée des divisions. Si moi je m'identifie à un système et que je me mets à croire que je suis ça, forcément tout ce qui n'est pas ça va être ennemi. L'objectif c'est donc de réunifier, non, j'utilise cette forme spirituelle pour me relier à la source. Et si on comprend ça, on peut retrouver cet état de fraternité. Et cet état de fraternité, je pense qu'il est primordial, surtout dans les temps actuels. On n'a pas vraiment le choix en fait. On n'a pas vraiment le choix. C'est soit on continue à se taper les uns sur les autres en se divisant, etc., soit on se réunit autour d'un idéal. Tiens, la fraternité est appelée à se réunir autour d'un idéal uranien. Uranus, c'est l'utopie. Uranus, c'est l'idéal. C'est ce que je veux servir. Or, l'énergie chevaleresque est celle du service. Mercure, il se trouve dans l'énergie du Cancer. Attention, si on a un mental agité ou divisé, c'est l'émotionnel assuré.
c'est l'excès Jupiter d'émotion, la conjonction Jupiter-Mercure. Attention à l'excès d'émotionnel parce que ça peut nous faire prendre les pires décisions et, et derrière, on va en payer les conséquences karmiques de Saturne. Parce que ça, c'est une histoire qui se répète. Saturne étant le seigneur du karma, le maître du karma, bah, si on ne veut pas essuyer encore les mêmes pots cassés qu'on se répète depuis des siècles, voire des millénaires, voire des humanités encore, il va falloir qu'on réponde différemment, avec une forme de souveraineté. Et je crois vraiment que l'esprit chevaleresque moderne, et je travaille dessus, au cas où il y en a que ça intéresse aussi, hein, toutes celles et ceux qui ont suivi l'émission et qui m'ont écrit derrière, et qui ont suivi euh, le cours offert de plus d'une heure sur la chevalerie templière, je suis en train d'en faire quelque chose de concret. Et je pense que de toute façon, avec cet Uranus en Gémeaux, pour les 7 prochaines années au moins, on est invité à créer des formes de réseaux alternatifs de pensée pour la nouvelle conscience. Mais il n'y a pas besoin pour ça il n'y a pas besoin de recréer un ordre humain qui lui va être sujet à du pouvoir humain, à de l'ego humain. On fait partie d'un ordre déjà. On fait partie d'un ordre. Cet ordre, il est cosmique, il est divin. Ça veut même rien dire ce que je viens de dire, puisque cosmos veut dire ordre. Donc si on vit dans le cosmos, ça veut dire qu'on vit dans un ordre. Et si on vit dans un ordre, ça veut dire qu'il est ordonné, il est mu par une intelligence qui nous dépasse totalement. On participe à cette œuvre, et j'en appelle à cet esprit de fraternité. Observons, elle est là notre responsabilité. Qu'est-ce qui fait que en nous, on a encore des injonctions ou des autorités qui viennent nous diviser et non pas nous réunir, nous réunifier. On est invité à être ensemble sur le même cheval. Kabbale, c'est la tradition spirituelle qui nous réunit tous et toutes. Elle est en lien avec la connaissance, et cette connaissance aujourd'hui, elle est à notre portée. Or, Uranus est la planète de la liberté, et c'est bien Jésus qui a dit « Vous connaîtrez la vérité », donc la connaissance, hein, la vérité, et la vérité vous libérera. Donc si on a des informations qui nous emprisonnent dans notre mental, dans notre cœur, c'est qu'on n'est pas en contact avec la vérité. Par contre, dès qu'on se met à toucher à une vérité ou une connaissance qui libère notre cœur, qui libère notre état d'être du diktat de l'intellect ou du mental, là, on touche à une vérité. Et cette vérité, elle n'est pas, entre les mains ou elle n'est pas détenue par quelqu'un à suivre. Elle est dans ce qui est immuable. Et c'est à ça qu'on est appelé. Dans cet élan transformateur, moi je pense qu'on est dans une nouvelle lune ultra transformatrice, radicale dans ce qu'elle va amener de révélation. Observons, puisque l'énergie va monter jusqu'à la prochaine pleine lune, et je pense qu'il va y avoir des révélations, ou plutôt des dévoilements, qui risquent d'amener beaucoup, beaucoup, beaucoup de transformations surprenantes dans l'esprit, mais j'aime pas trop ce mot-là, je préférerais parler dans le mental de l'humanité actuelle. Et j'en termine, parce que si je fais la numérologie de cette nouvelle lune, on se retrouve avec la symbolique du 22. Le 22, certains l'ont placé sous l'énergie de l'arcane sans nombre, qui est le mat, ou le fou, ou le folle. L'arcane sans nombre. Moi, je ne le place pas au début, ni à la fin. Il est à la fois l'alpha et l'oméga. Il est le joueur par excellence, puisqu'il est Hermès. Hermès, c'est Mercure. Cette nouvelle lune est gouvernée par l'énergie d'Hermès. Et on est bien ici avec les tables d'émeraude, c'est-à-dire la tradition primordiale. Et Hermès, regardez comment il est représenté ici. L'ego a été dépassé. L'ego, c'est l'animal là qui est derrière, soit qui retient, soit qui pousse en avant. On est invité à avoir des égos qui nous poussent en avant. Et puis il a les fesses à l'air. Il a les fesses à l'air. Donc il a un côté qui dit un peu j'emmerde mon ego pour parler vulgairement, parce que c'est l'expression populaire. Mais observons bien qu'il a un bâton de pèlerin. Il est un pèlerin. Et un pèlerin, il se pèle de ses vieilles peaux. Il enlève ses faux costumes.
Mais son bâton, il est de lumière. Son bâton, il est de lumière. Il est donc connecté, il a un axe divin. Si vous observez son baluchon, qui est tenu un peu bizarrement, son baluchon, il est fait d'une grande cuillère qui sert à ramasser un sac tourné vers le ciel. Observons le sac tourné vers le ciel, ici, dans la carte astrologique en bas, c'est le nœud sud. Ce sont les mémoires karmiques. Il emmène avec lui ses mémoires karmiques, mais il a emmené dedans juste ce qu'il lui faut. Juste ce qu'il lui faut pour avancer. Il a quelques sous et il est dit dedans qu'il possède 10 sous. Et je vous laisse mettre en commentaire pourquoi est-ce que tu penses que le mat a 10 sous dans son baluchon. 10 pièces d'or, 10 sous. En même temps, observons qu'il est à la fois le début et la fin, mais il est aussi habillé en bouffon du roi. C'est cette carte qui a donné, dans les jeux populaires, le Joker. Le Joker, en anglais, le Joker veut dire le blagueur, le déconneur, celui qui s'amuse. Observons qu'on est dans un jeu. Vous voyez qu'on revient sur ce que je disais au début. C'est un grand jeu, tout ça. Donc, à quel jeu est-ce que tu joues? Le jeu de ta vie, qu'est-ce qu'il nourrit? Est-ce qu'il nourrit l'installation du royaume des cieux sur la terre? Ou est-ce qu'il nourrit le jeu d'un système divisant, diabolique, auquel nous participons à notre insu ou pas? Au jeu de qui est-ce que nous jouons? Et si on décide de faire 2 plus 2, 4 pour celles et ceux qui ont des difficultés en calcul, on a l'empereur. L'empereur. Mais le U de l'empereur, il peut être aussi un V. D'ailleurs, c'est un V ici, pour l'ancien français. C'était à la fois un U et un V. C'est lampe rêve. La lampe du rêve. Qu'est-ce qu'il tient ici? On a tous une lumière en nous. C'est notre lampe d'Aladin. C'est elle qui crée le rêve. Quel est le rêve auquel on joue? L'empereur, c'est ou bien une difficulté, une problématique de stagnation, on est bloqué, ou alors une nouvelle impulsion de pouvoir et de souveraineté. Mais elle implique de bien savoir faire circuler l'information dans notre royaume intérieur. Voilà, je t'invite à poser toutes les questions que tu veux en commentaire. Pour information, je suis à votre disposition pour toutes les consultations que vous souhaitez. Ça y est, le planning s'allège un petit peu. Il y a à peu près 4 semaines d'attente, c'est plus les 8 semaines qu'on avait, parce que j'ai épuré un peu tout ça. Et les formations astrologie niveau 1 et niveau 2 sont maintenant disponibles uniquement, et je dis bien uniquement, sur sélection, avec un formulaire à remplir, et avec que 3 places qui sont ouvertes par mois au moment de la pleine lune. Donc je t'invite en commentaire à cliquer si tu veux te former au niveau 1 parce que tu veux apprendre toutes les bases de l'astrologie pour t'orienter dans ta vie, c'est-à-dire te tourner vers la lumière, ou le niveau 2 si tu as déjà des bases mais que tu veux approfondir. Il est dense le niveau 2 et il demande vraiment d'être bien accroché parce qu'il remet beaucoup de choses en question, y compris ce que tu penses savoir en astrologie. Ça fait partie aussi de ces outils hermétiques, Hermès, que nous propose l'énergie Gémeaux. On est dans un mois là où l'apprentissage est de mise. Mais quelle est la connaissance vers laquelle tu te diriges? Puisque la connaissance est l'information à partir de laquelle tu vas modéliser ta vie. Donc c'est hyper important, la connaissance. Mais avec Uranus, on est dans une connaissance supramentale. Petite information, c'est aussi la planète de l'astrologie. Qu'est-ce qui va nous venir des astres? Réponse dans les semaines à venir. Va vers toi et diffuse ta lumière et que la paix soit avec toi.